Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 15 à 26. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait. Il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt les lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Il entre et s'y installe. Ainsi l'état de cet homme est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour à tous. Avant de commencer la méditation, permettez-moi de m'excuser pour ces quelques jours sans votre méditation habituelle, sans votre homélie quotidienne. C'était dû à mon état de santé. Je ne me sentais pas très bien. Grâce à Dieu et à vos prières, je me sens de mieux en mieux et je reprends avec les méditations. Merci pour vos prières, merci pour vos encouragements et vos nombreux messages inbox qui m'ont grandement réconforté. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur Jésus a expulsé un démon. Pendant que la foule est heureuse, joyeuse et célèbre le Seigneur, certaines personnes, certainement les scribes et les pharisiens, se mettent à moucharder, à murmurer contre Jésus. Et ils vont même jusqu'à dire que c'est par Belzéboul, le chef des démons, que Jésus a réalisé ce miracle, que Jésus a chassé ces démons. Alors Jésus leur dit, comment Satan va-t-il se liguer contre Satan? Est-ce que votre raisonnement tient? Comment le mal peut lutter contre le mal? Bien au contraire, c'est le bien qui lutte contre le mal. C'est le bien qui repousse le mal. C'est par le doigt de Dieu, c'est par la puissance de l'Esprit Saint que j'ai chassé ce démon. Voilà ce que le Seigneur dit. Ici, le péché de ces gens-là qui accusent Jésus de faire le bien par Belzébuth, c'est le péché qu'on appelle le péché de mauvaise foi, le mensonge spirituel. La mauvaise foi consiste à voir quelque chose qui est vrai, mais affirmer qu'elle est fausse. À voir quelque chose qui est blanc et crier très fort que cette chose est noire. Et combattre tous ceux qui vont oser dire que la chose est blanche. C'est ça qu'on appelle la mauvaise foi. C'est le péché des scribes et des pharisiens. La mauvaise foi, on la voit beaucoup dans nos plateaux de télévision, sur la bouche de beaucoup de politiciens qui défendent l'indéfendable, qui justifient l'injustifiable et qui pensent que tous les êtres humains sont stupides et vont accepter leurs bêtises qu'ils racontent sur les plateaux
sans honte. C'est ça la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est oser prendre des gens pour des imbéciles et dire que le mal est bien ou encore le bien est mal. Le Seigneur nous met grandement en garde contre ce péché de la mauvaise foi ou du mensonge spirituel. Nous devons avoir l'humilité de reconnaître que le bien est bien, même si ce bien est fait par quelqu'un que nous n'aimons pas. Nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que le mal est mauvais, même si il est fait par quelqu'un que nous aimons. Le mal restera toujours mauvais. Nous devons éviter la mauvaise foi. Ceux qui ont la mauvaise foi ont beaucoup de difficultés à se convertir. Justement pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas ouverts à la vérité. Ils se voilent dans le mensonge. Ils s'enferment dans le mensonge spirituel. Voilà la première chose qui découle de l'évangile de ce jour. Une deuxième chose qui découle de l'évangile de ce jour et que j'aimerais souligner, c'est la méthode de l'esprit mauvais lorsqu'il s'est chassé d'un être humain. Il y a des personnes qui sont souvent attaquées par des forces du mal. Elles peuvent être opprimées par les esprits mauvais, infestées et même dans le pire des cas possédées. Après leur guérison ou après leur libération ou même leur délivrance, elles se sentent bien pour un temps et quelque temps après, elles rechutent. Souvent la situation est pire. Que s'est-il passé? Jésus nous explique dans l'évangile de ce jour que lorsqu'un esprit mauvais sort d'un être humain, il va dans les lieux arides et là il est mal à l'aise. Il se sent toujours attiré vers sa victime. Lorsqu'il revient, il voit la maison bien lavée, bien nettoyée, bien rangée. Il ne peut plus entrer. Alors il va chercher 7 démons plus mauvais que lui et il vient essayer d'entrer. Si cette fois il réussit à entrer, alors il va détruire la personne avec une rage et une fureur incroyables. La situation de la personne sera pire. Alors que faire lorsqu'on a été possédé, obsédé, opprimé par des forces du mal? Lorsqu'on a été libéré de ces forces du mal, il faut s'assurer que la maison soit constamment propre, constamment bien rangée, les portes bien fermées afin que le diable, même s'il vient avec 7 autres démons plus terribles que lui, ne puisse plus jamais nous tourmenter. Et comment faire pour que la maison soit propre, bien rangée, les portes fermées, afin qu'aucune force du mal ne puisse entrer? Cela est valide non seulement pour ceux qui ont déjà été possédés, mais aussi pour toute personne, car le diable, comme un lion rugissant, monte et descend, cherchant qui dévorer, cherchant sa proie. Que faire pour ne pas permettre au diable de nous attaquer? Première façon pour laver la maison, nous devons savoir que ce sont les sacrements de la Sainte Église. Les sacrements ont une force puissante. Ce sont les signes sensibles, institués par Jésus lui-même pour nous donner la grâce, pour nous garder du mal et pour nous ouvrir à la puissance de l'Esprit Saint. Et parmi ces sacrements, le sacrement de la réconciliation est un sacrement extraordinaire. C'est le sacrement de la réconciliation, le sacrement pendant lequel on se purifie encore et on se sanctifie encore. Le fait de reconnaître son péché, l'avouer à un prêtre, recevoir l'absolution, c'est le sacrement qui nettoie la maison. Je suivais souvent certains jeunes disaient, lorsqu'ils allaient se confesser, je m'en vais prendre la douche spirituelle. Ils ont raison, c'est vraiment la douche spirituelle. Celui qui se confesse régulièrement, une fois par mois, ne peut pas être tourmenté par le démon si facilement. La confession. Ensuite, nous avons l'Eucharistie. C'est Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que nous recevons dans l'Eucharistie. Et où Jésus est présent, le diable ne peut rester. Il ne peut pas avoir cohabitation entre Jésus et le diable. Lorsque Jésus est là, tous ses ennemis se dispersent. Satan et tous les esprits mauvais, les forces du mal s'en vont. Parce que Jésus, c'est le plus puissant. Gardez-nous. Pour se garder du mal, il faut communier régulièrement, tous les dimanches, et si possible, même souvent en semaine. Une autre façon puissante pour nettoyer la maison, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est la prière. La prière, c'est le moyen par excellence d'entrer en communion avec Dieu. Et plus on est en communion avec Dieu, plus le diable s'éloigne de nous. La prière régulière, la prière personnelle, la prière en famille, la prière en couple, la prière avec nos enfants, nos jeunes, ça les garde du mauvais, garde la drogue, garde toutes les activités diaboliques, sataniques. La prière. La parole de Dieu, la méditation quotidienne de la parole de Dieu nous ouvre à la volonté de Dieu, nous purifie de l'intérieur et nous dispose pour recevoir les grâces extraordinaires de Dieu, du Saint-Esprit.
que c'est beau de méditer régulièrement la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, mes frères et sœurs, le diable s'éloigne de nous avec sa corolle d'esprit mauvais. La parole de Dieu, c'est notre âme. Et pour finir, la Vierge Marie, c'est le mois du rosaire, c'est le mois de Maman Marie. La parole de Dieu parle d'une femme, celle qui écrasera la tête du serpent. C'est la Vierge Marie. Par sa prière, sa puissante intercession, elle écrase la tête du serpent. Elle repousse le Satan jusqu'au plus terrible abîme de l'enfer. Faites confiance à cette maman chérie. Elle a la force de nous accompagner. Demandons au Seigneur, mes frères et sœurs bien-aimés, en ce jour, de nous garder de la mauvaise foi et nous donner la grâce de nettoyer toujours notre maison intérieure en restant attaché au sacrement, en priant, en méditant sa parole et surtout en priant notre chapelet et notre rosaire. Loué soit Jésus-Christ.